Donc, je reprends. Mode hard. En fait, il y a deux versions du jeu, la version européenne et la version américaine. Le mode expert de la version européenne est plus facile que la version, le mode hard de la version américaine. C'est pour ça que j'ai pris la version américaine. Mon problème, c'est que je dirais qu'elle fonctionne pas bien avec ma ROM. Bon, ben je vais prendre la version européenne. Fuck off. Load. Européenne. Load. En fait, c'est pas une très grande différence de difficulté, c'est juste la version américaine, on a 2 vies dans le mode hard, puis la version européenne, dans le mode expert, on a 3 vies. C'est pas énorme comme différence, mais c'est quand même... c'est pas quelque chose qui se voit dans le jeu, le nombre de vies. Si tu meurs, tu meurs. Parce qu'on a un système de magie aussi dans le jeu, puis les boss sans la magie sont vraiment durs à tuer. Quand on perd notre vie, on n'a plus de magie, ben ça marche plus. Donc la ville d'Endusten a été attaquée par un nuage maléfique. L'histoire c'est ça, j'ai fait une autre vidéo où c'est qu'on peut la lire. C'est 13 démons de Tanzra qui reviennent puis qui font les bad boys. Donc ça c'est la zone de Endusten. Ok. En haut on a les 3 petits drapeaux, c'est le nombre de magies qu'on peut avoir dans le jeu. Qu'on peut avoir par zone. 3 c'est le nombre de vies. Ici le tableau Endusten, en fait on a 2 manières de le faire. On peut aller à terre, il y a plein d'ennemis, ou on peut aller par la voie des airs. La voie des airs, ça demande un peu de s'habituer avec la mécanique de vol, qui est vraiment très intéressante. On a comme vraiment l'impression d'être un dieu en pouvant se déplacer comme ça. C'est vraiment très intéressant. Donc là, ça c'est mes différentes attaques. On va se mettre à l'abri. On peut attaquer par en avant. Quand sur... moi c'est le bouton 1 de la manette. Par en haut. On a un timer aussi, fait qu'il faut pas trop perdre de temps. Par en bas comme ça. À noter que quand on fait ces attaques-là, on a une courte période d'invincibilité. Donc ça peut être utile. Mais comptez pas là-dessus, elle est vraiment très courte la période. Donc ça c'est le premier mini-boss de Endusten, puis il est vraiment... là, son pattern est vraiment ridiculement facile, mais le boss c'est pas si dur que ça. C'est très facile de se planter, puis de... Comme là je viens juste d'être touché, puis ça pardonne pas vraiment. S'il me touche avec sa pince, je vais perdre beaucoup de vie. Ça a l'air facile, mais comme là je viens d'être stupidement touché, c'est très probable que je meure. Donc habituellement c'est un peu séparé en 2 zones, je dirais. Là on a fini la première zone avec un mini-boss dedans. Donc déjà le tableau le plus facile, puis il faut faire preuve de nos mécaniques de vol. Si on appuie sur O, on peut flotter un peu comme ça. Donc là, moi, je suis habitué. Là, ici, c'est déjà, je pense que c'est un des sauts les plus difficiles du jeu. Faut vraiment cramper complètement à gauche, de manière à avoir un pied dans le vide comme ça. Sinon, on se plante.
Ici, on a plus 1 MP. L'autre boule, tantôt, qu'on n'a pas pris, c'était des HP. Donc là, c'est assez facile. Il suffit juste de cramper, puis d'abattre nos ennemis, puis d'avancer progressivement. C'était les sauts techniques qui étaient assez difficiles. Le boss est assez facile aussi, mais je vais pas risquer d'utiliser ma magie. La magie, je vais la démontrer aussi. En gros, il y a un pattern assez facile, mais faut essayer de... Faut vraiment s'habituer à lui. Ce serait drôle que je réussisse à le battre sans magie. Comme là, regardez, c'est vraiment pointilleux. Si je le frôle comme ça, c'est sûr que je meurs. Donc la magie, faut charger. Puis on a différentes magies selon la croix directionnelle. Si on clique sur O, c'est la magie de boule. Ah shit, je l'ai manqué. Si on clique sur bas, c'est la magie de feu, par exemple. Si on clique sur O, ça donne une autre magie, etc. Mais le problème dans ce jeu-là, c'est que c'est surtout la magie de boule qui est intéressante pour buter les boss. Et voilà, massacré. On a aussi une autre magie. On peut voler, puis on peut effectuer des magies en volant aussi. Donc, j'ai terminé Endustan. C'est vraiment... ça m'a pris peut-être 2 heures, 2 heures et demie de pratique avant de réussir à être juste un peu bon à ce niveau-là. Fait que, si vous voulez un défi, Acte 13h2 en mode hard, là, vous allez... vous allez avoir tout un défi. Donc là où dans Acte 13h1, on aurait eu accès à un petit mini-jeu, un petit jeu où c'est qu'on aurait à reconstruire le pays. Là, on l'a pas. Là, je vais faire une petite sauvegarde. En fait, c'est un mot de passe, fuck you. J'aime mieux mes sauvegardes. Yeah! Donc ici, on a bénéfique. C'est l'autre niveau que j'ai pratiqué. On va voir comment ça va aller. Là aussi, j'ai pratiqué après près 2 heures. Donc si vous aimez voler, puis flotter dans les airs, puis faire plein de trucs cool, essayez avec 13 heures. Puis j'ai aussi mentionné au début que c'était, à ma connaissance, le plus beau platformer de la Super Nintendo. Vous avez vu Endustan, c'était vraiment très beau. Shit, j'ai manqué à sauve-souris. Ça, c'est un des... Pour le moment, là, un des ennemis les plus chiants que j'ai à affronter, c'est la fucking chauve-souris. Puis aussi, ce qui est assez spécial, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de variétés parmi les ennemis. Fait qu'il y a beaucoup de patterns à apprendre. Shit. C'est ça, la mécanique de saut, il faut vraiment cramper au max, sinon vous allez manquer vos sauts. Là, juste ici, j'aurais manqué mon saut si j'avais pas crampé au max. C'est quelque chose qu'il faut y jouer pour l'apprendre. Si vous mettez à y jouer, vous allez développer vos petites techniques, vous allez... shit. Ah, putain. Merde. Vous allez vous améliorer. Ça prend des heures de pratique par niveau, mais... pour ça, moi, j'aime les jeux difficiles. Après la pratique, tu vois, hey, je me suis vraiment amélioré, c'est le fun. Là, on est plein d'énergie. C'est très bien. Il en faut vraiment parce que la seconde partie est pas facile.
Ces plantes-là, ils lancent des petites boules. Je sais pas si on va pouvoir le voir faire son attaque. Et là, elle lance des boules à côté. Ok, c'est ça. Le bouclier peut bloquer les projectiles, mais comptez pas dessus. Il va les bloquer, mais... c'est une sécurité, mais... torsez-vous de là quand il y a des problèmes. Ça vaut mieux. Donc on est rendu au mini-boss, puis on s'est pas fait trop mal. Fait que ça va bien pour le moment. Celui-là, ça c'est ma stratégie que j'ai pris. Il y en a sur internet qui prennent des bien meilleures stratégies, mais moi j'y vais vraiment mollo pour ce boss-là. Le but c'est de survivre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faisait pas ce pattern-là. Donc on dirait que sur la version européenne, il a pris un pattern différent. Ah ben, la première fois que je l'affronte qui fait ça. Peut-être que la version européenne est plus dure que la version américaine finalement. On a une vie de plus, mais c'est bizarre. Ah, si j'ai pris un risque inutile. Dommage. Je pensais le copier. Pas grave, pas grave. Ici, j'ai trouvé un petit truc pour pas être touché. Shit, toi, crève, pute. Lui, il arrive ben trop vite, fait qu'il faut se sauver parce qu'il n'y a aucun moyen qu'on affronte la chauve-souris puis le petit bonhomme, les deux en même temps sans se faire toucher. Là, ici, c'est technique aussi. Faut éviter ces petits fifs-là, puis faut massacrer les chauves-souris le plus vite possible. Croyez-moi, si vous tuez pas la chauve-souris, elle va vous tuer. Ok, toi. Ah, shit. Oh, skills. Toi. Ah, merde, je l'ai manqué. Oh yeah, hey, ça, je m'en vais popper. Les petits jackass qui font ça, là, si vous avez un bon timing, vous allez pouvoir les éviter. Bon, là, c'est un petit peu de trou de cul, ça. Avec le bon timing, rien n'est impossible. Ok, on n'est pas trop blessé contre le boss, mais il est assez random. Je devrais-tu... Ouais, je vais le risquer. On charge la magie. Faut essayer de bloquer, mais faut vraiment bien bloquer. Faut bloquer les roches qui tombent. Quand le boss sort son cul, on balance la magie. Après, on saute deux fois de même. Ah, j'ai sauté trop tôt. Faut bloquer toutes les roches qui nous tombent dessus, puis faut positionner le bouclier de façon optimale, sinon ça fonctionnera pas. Ouais, il y a comme un délai entre les deux versions. Ok, peut-être qu'on va s'en sortir finalement. Et merde. Putain. Habituellement, il mourrait, c'est pour ça que j'ai... Putain, vas-y. Ouh! Hey mes amis, là, on est excités, là. Il reste juste un coup. Oh yeah, j'ai réussi à le bloquer. Putain! Oh putain, les gars! On est chaud, on est chaud! Sors tes skills, Blue Bullsar! Oh yeah, on l'a eu! Putain, hey, moi-même j'ai eu chaud, je dois vous avouer, c'était très technique. Hey, bravo, Blue Bullsar! T'es le meilleur! Donc, les deux zones que j'ai pratiquées, j'ai réussi. Hey, j'ai réussi. C'était... Bravo. Donc, on va balancer une sauvegarde, puis maintenant... ben maintenant, si ça vous amuse, j'ai pratiqué aucune autre zone, fait que... on va voir à quel point je suis talentueux dans Tortoise Island. En fait, je l'ai pratiqué 30 minutes, celle-là. J'ai pas encore développé mes tactiques, fait que... je vais vous montrer c'est quoi la difficulté du jeu quand on est semi-débutant.
Puis je vais vous montrer aussi les prouesses. Regardez-moi ça. Pas de suite, là. Ça, c'est noir. Regardez pas le noir. Regardez comment c'est magnifique. Il y a pas de gravité ou... c'est comme s'il y avait pas d'eau, mais c'est vraiment, là... C'est la Super Nintendo dans toute sa splendeur. Une belle ville sous-marine, c'est très beau. Toi, réveille, bitch. Ça, c'est des petits fifs. Ah, ça, ces gros-là, faut que vous les abattiez le plus vite possible. Il a réussi à me toucher. Ok. Ok. Ok, lui. Oh non! Pas toi. Lui, il m'a créé des problèmes. Ah, je peux pas le one-shotter en plus. Ils sont assez durs à éviter. Ça, c'est un 10 000 points, le truc vert. C'est pas mal inutile. Puis l'autre, ben, c'était des HP. On peut essayer de leur envoyer... De leur faire des combos, mais c'est plutôt difficile à réaliser. Ceux-là, il va falloir que je trouve un moyen d'éviter leur attaque. Ceux-là, c'est comme les gros, mais ils balancent des petits bouts de boules de feu. Tiens. Laissez-leur pas le temps de bouger, puis ça va passer tout seul. Un petit peu heureux. Petit vif. Ah ouais, viens mon gros. Ah shit, faut faire attention à l'autre. Enchaîner rapidement, puis ça va bien aller. Oh non. Crève, Satan. Il est pas mort. On va attendre qu'il m'attaque. Ouh, c'est pas passé proche. Oh yeah! Hey, yes, super. Petite stratégie que je viens de trouver. Là, on est dans section 2. Qu'est-ce qu'il y a en haut? On peut toujours explorer, ça donne des objets. Score, je m'en fous du score. Tout est là. Ah. Courir après pendant tout le long. Hein? Wow! Ils sont plus agressifs que dans partie 1. Bon, après ce tableau-là, je vais arrêter la vidéo. Si je réussis à le passer. Toi, mon petit agressif. On va regarder si on peut voler jusqu'ici. Non. Ah, oui. Ah! Fucking requin bleu. Oh yeah, crève! Yeah, Satan. Wow! Heureusement que je me suis pas fait mal. Non! Je te déteste. Oh, que je les haïs. Je les déteste. Ah ouais, viens, saute dans mon épée. Ah, oh, j'ai pas eu le temps. La route en haut a l'air sécuritaire. Oh yeah. C'est le boss. Je suis meilleur que je le pensais, sérieux. Donc j'ai vu des vidéos de gens qui le battaient comme ça. Je pense qu'il est simple. C'est la première fois que je l'affronte, mais il est assez simple, il me semble. Ah, puis lui il lance des trucs. Puis lui, il est gay, c'est ça? Shit! Allez, Master, tu peux le faire. Est-ce que je peux lui faire mal?
Non, ça a l'air compliqué. Ça fait juste geler. Oh, il restait juste ça! Come on! Donc c'est bien la première fois que je fais la zone. Il semble qu'en fait, quand on devient bon dans un jeu, on devient bon dans tous les tableaux du jeu. C'est comme ça dans Ghouls and Ghosts aussi. Mais ça demande quand même de la pratique. Oh yeah, bitch! T'aimes ça? Viens en chercher. Oh shit. Slot. Si je garde mon cam, le boss devrait pas me poser de problème. Puis les pics j'ai vu sur une vidéo qui était one shot. Ah ouais, viens ici ma cochonne. Putain, je suis un pro! Mais je suis un vrai pro! Ha! Yes! Hey, je suis donc ben bon! La meilleure... Je vais aller voir ce que j'ai vu. Je veux dire par là, j'ai vu un tableau vraiment cool, Deadfield, que je vais aller voir si je peux faire. Puis après, j'arrête la vidéo. Hey, j'ai réussi Tortoise Island. Peut-être qu'elle est plus facile, cette version-là, soudainement. Oh, ta gueule. C'est genre, il dit genre que ça donne accès à ça, je pense. Ouais, ça, on n'avait pas accès, puis là, lui, il dit que ça y a donné accès. C'est comme le premier acte 13h, vous finissez une zone, vous avez accès à une deuxième zone. Ça, je l'ai vu en vidéo, puis c'est vraiment, ça avait l'air épique, c'est un combat entre deux nations. Mon téléphone, c'est qui? Nom inconnu. 514. Ah bon, je m'en fous. Donc, regardez les beaux graphiques, c'est vraiment... Ça a l'air épique, puis ça l'est épique. Ces petits gays-là, ils lancent des... T'es en temps Chris, calme-toi, là, lance-en pas 40. Oh, bon. Il y a même des petits dragons bizarres. Bon, on peut pas les one-shotter, fait que je compterai pas là-dessus. Oh, le feu fait mal. Bon, on dirait bien que je l'ai pas pratiqué du tout, puis ça se voit. Lui non plus, on peut pas le one-shotter. Ah, lui par contre, petit con. Ah, shit, hey, cool! On est momentanément ben invincible quand on attaque l'ennemi, fait que... Ce petit con-là, je sais pas si je vais le tuer, je vais juste me sauver. Wow! Une espèce de flamme qui est apparue comme par hasard. Hey, c'est vraiment épique! Regardez-moi ça, tous les ennemis sur l'écran. Un vrai champ de bataille. Je sais pas si ce feu-là me fait mal. Ah non, il me fait pas mal pantoute. Qu'est-ce que je fais là? Bon, je suis en train de jouer mal. Faut être rapide parce qu'ils peuvent très bien me toucher si je donne pas assez de coups d'épée. Lui, est-ce que je peux? Ok, si je suis rapide, je là-bas. Ah ben, en plus, il sort de son... On va les attirer, ouais, je vais faire une stratégie comme ça, je vais toutes les attirer. Oh, 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 merde! Ça brûle. Shit, ils vont me toucher. Une petite gargouille, je les ai affrontés dans l'autre niveau. L'autre con est revenu. Ah bon, je suis mort.
Ouais, il va falloir pratiquer un peu Deadfield. La mort dit juste vous avez été vaincu. Puis tu peux recommencer quand tu veux. Il n'y a pas de système de continue ou de la bullshit de même. À la prochaine.